Bismillah. Qu'Allah apaise ton cœur, éclaire ce que tu caches et te rapproche de lui d'une manière que toi-même tu ne comprends pas encore. Qu'il transforme tes moments de faiblesse en retours sincères et qu'il mette dans ta poitrine une lumière plus forte que tes habitudes. On commence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui c'est dimanche, un jour où tu dis souvent « je vais me reposer ». Mais dis-moi une chose honnêtement, est-ce que tu te reposes vraiment ou tu oublies ton créateur? Le dimanche donne l'illusion du temps libre. Tu dors un peu plus, tu scrolles un peu plus, tu reportes un peu plus et sans t'en rendre compte, la prière devient la seule chose que tu retardes toujours. Mais la vraie question est simple, est-ce que tu es occupé ou simplement distrait de Allah? Reste jusqu'à la fin parce que ce rappel peut te faire voir ton dimanche autrement et peut-être changer une habitude que tu répètes sans t'en rendre compte. Si ce message touche ton cœur, abonne-toi à 1 minute avec Allah et écris en commentaire « Je reviens à Allah aujourd'hui ». Partage aussi cette vidéo à une personne qui repousse toujours sa prière sans se rendre compte du danger de ce retard. Le dimanche donne l'illusion du temps libre. Tu dors un peu plus, tu scrolles un peu plus, tu reportes un peu plus et sans t'en rendre compte que la prière devient la seule chose que tu retardes toujours. Mais la vraie question est simple. Est-ce que tu es occupé ou simplement distrait de Allah? Le dimanche arrive avec une sensation particulière, une sorte de pause dans le rythme habituel. Les obligations semblent moins pressantes, les horaires plus souples, les réveils plus tardifs, et dans ce relâchement apparent, une idée s'installe doucement dans l'esprit. Aujourd'hui, j'ai du temps. Enfin du temps pour moi. Mais c'est exactement ici que commence une confusion subtile que beaucoup ne remarquent même pas. Le temps libre n'est pas une excuse, ce n'est pas une accusation, c'est un rappel simple, presque évident, mais que l'on oublie dès que la facilité entre dans nos journées. Le dimanche ne t'a pas été donné pour effacer ton lien avec Allah. Il ne t'a pas été donné pour suspendre ta connexion avec ton Créateur, comme si certains jours étaient réservés au monde et d'autres à la fois. Il t'a été donné comme une respiration dans le rythme de la vie, pas comme une rupture avec ce qui donne sens à la vie. Respirer ne signifie pas oublier de vivre. Pourtant, beaucoup transforment ce jour en une accumulation de petits délais invisibles. On repousse le réveil. On repousse les responsabilités et sans s'en rendre compte, on repousse aussi ce qui ne devrait jamais être mis en attente. La prière devient alors quelque chose qu'on placera après un moment de repos, après un épisode, après un scroll rapide, après un appel, après un instant de plus. Et ce après devient une habitude. Le danger n'est pas toujours dans l'abandon direct, il est dans le report répété. Parce que chaque report crée une distance que tu ne vois pas immédiatement. Tu ne ressens pas de rupture brutale. Tu ne te réveilles pas un jour en te disant que tu es loin. Non, l'éloignement spirituel ne fonctionne pas comme ça. Il avance doucement, sans bruit, sans choc. Le dimanche devient alors un terrain parfait pour cette illusion. Tu te dis que tu as le temps, et parce que tu as le temps, tu crois que tu as aussi la liberté de décaler. Mais cette liberté mal comprise devient une distraction déguisée en confort. Et le cœur, lui, commence à suivre ce rythme lent. Un rythme où la priorité change sans que tu ne t'en rendes compte. La prière n'est pas supprimée, elle est simplement déplacée, puis déplacée encore. Puis encore, jusqu'à devenir une pensée tardive dans une journée déjà remplie de choses secondaires. Et c'est ici que quelque chose de plus profond commence à se produire. La distraction est silencieuse, elle ne fait pas de bruit, elle ne te choque pas. Elle ne te réveille pas brutalement, elle ne t'annonce pas qu'elle est en train de prendre de la place dans ton cœur. Elle agit autrement, elle t'occupe doucement, elle te donne l'impression d'être présent partout sauf là où ton cœur devrait être pleinement conscient. Tu peux être allongé, téléphone en main, en pensant que tu te reposes, mais en réalité ton esprit est déjà dispersé. Tu passes d'une image à une autre, d'une vidéo à une autre, d'une pensée à une autre. Et dans ce flux constant, il devient difficile de sentir le poids réel du temps. Et c'est exactement ce que la distraction veut. Elle ne cherche pas à te choquer. Elle cherche à te rendre insensible à ce que tu repousses. Tu ne sens pas que tu t'éloignes. C'est là toute la subtilité. Parce que si l'éloignement était brutal, tu réagirais. Si la distance spirituelle se faisait sentir comme une coupure nette, tu te réveillerais
immédiatement. Mais ce n'est pas le cas. L'éloignement avec Allah dans la négligence quotidienne ressemble plus à une érosion qu'à une rupture, comme une pierre qui perd sa forme non pas en une seule vague, mais par de petites gouttes répétées. Chaque prière retardée est une goutte. Chaque « je vais la faire après » est une goutte. Chaque priorité donnée à autre chose sans réelle nécessité est une goutte. Et ces gouttes ne font pas de bruit, mais elles changent la forme intérieure du cœur. Ce changement était difficile à remarquer sur le moment, parce que ta journée continue, tu manges, tu parles, tu ris, tu regardes, tu échanges. Tout semble normal, mais intérieurement, quelque chose devient moins stable, moins centré, moins khadr, moins présent. La prière, elle, n'est pas seulement un acte, elle est un point d'ancrage. Et quand ce point est déplacé encore et encore, tout le reste commence à flotter sans direction claire. Le danger n'est pas que tu oublies Allah en une journée. Le danger est que tu t'habitues à le mettre après tout le reste. Et cette habitude s'installe sans résistance parce qu'elle arrive dans des moments où tu te sens libre. Le dimanche devient alors un jour où tu crois avoir gagné du temps, alors qu'en réalité, tu perds la structure intérieure qui maintient ton équilibre. Le temps libre n'est pas une excuse, il est une responsabilité invisible, parce que c'est dans le temps libre que les priorités réelles apparaissent. Quand tout est occupé, tout semble important, mais quand tout est calme, ce que tu choisis en premier révèle ce qui compte vraiment pour toi. Et c'est souvent dans ces moments silencieux que la vérité se montre sans filtre. Ce que tu fais quand personne ne te presse, ce que tu fais quand rien ne t'oblige, ce que tu fais quand tu as le choix total, c'est là que ton cœur parle sans masque, et parfois il montre une réalité que tu ne veux pas voir immédiatement, que même sans contrainte, la prière n'est pas la première chose à laquelle tu te tournes, pas parce qu'elle n'a pas de valeur, mais parce que la distraction a pris de la place, et elle l'a fait sans violence, sans conflit, sans bruit, juste pas par accumulation de petits choix simples, et dans cette accumulation, le cœur s'habitue. Il s'habitue à repousser, il s'habitue à attendre, il s'habitue à considérer le lien avec Allah comme quelque chose qui peut être ajusté selon le moment, alors que ce lien, lui, ne change pas. C'est toi qui bouges, c'est toi qui t'éloignes ou qui te rapproche. Et le dimanche, avec sa douceur trompeuse, devient souvent le miroir parfait de ce mouvement invisible. Tu crois te reposer, mais ton cœur, lui, est en train de se disperser. Pas d'un coup, mais doucement, comme une lumière qui baisse sans que tu remarques immédiatement qu'elle s'affaiblit. Le plus tard a une apparence innocente. Il ne choque pas, il ne dérange pas, il ne crée pas de conflit intérieur immédiat. Il arrive même avec une certaine douceur, comme une solution temporaire qui semble raisonnable sur le moment, et pourtant c'est l'un des mécanismes les plus silencieux par lesquels le cœur se détache progressivement de ce qui devrait être prioritaire. Je prierai après, je suis fatigué, je vais le faire bientôt. Ces phrases ne ressemblent pas à un rejet, elles ressemblent à une promesse reportée. Et c'est précisément ce qui les rend dangereuses pour le cœur, parce qu'elles donnent l'impression que rien n'est perdu, que tout est simplement décalé, que le lien est intact, que la foi est toujours là, mais juste un peu mise en pause. Mais le plus tard, répété, n'est jamais neutre. Il construit une habitude intérieure, et cette habitude ne se voit pas immédiatement. Le shaitan ne travaille pas toujours dans le choc, il travaille dans la répétition douce, il ne cherche pas toujours à te faire abandonner directement la prière, il cherche à transformer ton rapport au moment de la prière, à changer sa place dans ton esprit, à la faire passer de priorité immédiate à option flexible, et une fois que ce glissement est accepté intérieurement, tout devient plus facile à repousser. Le « je prierai après » semble insignifiant lorsqu'il est isolé, mais lorsqu'il devient un réflexe, il change la structure de ta journée spirituelle. Il déplace la prière du centre vers la périphérie, et ce déplacement n'est pas violent, il est progressif, presque invisible. Le shaitan aime les plus tard parce qu'il ne ferme aucune porte immédiatement. Il garde tout ouvert, mais rien n'est accompli. Tu restes dans une zone intermédiaire, ni engagé pleinement, ni totalement détaché. Et cette zone est dangereuse, parce qu'elle donne l'illusion de contrôle. Tu crois que tu maîtrises ton temps. Tu crois que tu choisis simplement le bon moment. Mais en réalité, tu laisses le moment te contrôler. Le « je suis fatigué » est aussi une phrase qui semble légitime. Et parfois, elle l'est réellement sur le plan physique. Mais spirituellement, elle devient un argument répété qui prend de plus en plus de place. Et plus elle est utilisée, plus elle devient automatique. Elle ne passe même plus par une réflexion consciente.
Elle devient une réponse réflexe. Donc, je suis fatigué devient plus rapide que je vais prier maintenant. Je vais le faire bientôt devient plus facile que de se lever immédiatement. Et le cœur commence à s'habituer à cette facilité. Mais il y a quelque chose de subtil ici. Le cœur, même dans cette lente dérive, ne reste pas silencieux, il réagit. Pas toujours avec des mots, pas toujours avec des pensées claires, mais avec une sensation, une forme de poids intérieur, un inconfort discret, une tension légère, quelque chose qui n'est pas visible à l'extérieur, mais qui existe à l'intérieur. Et ce malaise que tu ressens, c'est pas rien. Beaucoup de personnes essayent de l'ignorer. Elles l'étouffent avec plus de distractions, plus de sommeil, plus de bruit, plus d'activité, comme si le silence intérieur était quelque chose à fuir. Mais ce malaise n'est pas une erreur du système, il n'est pas un hasard, il n'est pas une faiblesse psychologique sans signification, c'est une alerte. Le cœur reconnaît la vérité même quand la routine essaye de la couvrir. Il sait quand quelque chose n'est pas aligné, même si tu continues ta journée normalement, même si tu souris, même si tu parles, même si tu fais semblant de ne pas y penser. Le cœur, lui, garde une mémoire différente, une mémoire qui ne fonctionne pas comme la mémoire des événements, mais comme la mémoire de la présence ou de l'absence d'Allah dans les moments clés. Et quand la prière est repoussée encore et encore, cette mémoire s'active, elle crée une sensation de décalage intérieur. Tu es là physiquement, mais quelque chose en toi ne se sent pas totalement en accord. Et c'est ce décalage qui devient le malaise. Il ne vient pas pour te punir, il vient pour te rappeler. Mais souvent, au lieu de l'écouter, on le recouvre, on le noie dans des occupations, on le remplace par des distractions, on le repousse comme on repousse la prière. Et le cycle continue. Mais le cœur, lui, ne ment pas. Même dans le bruit, il reconnaît la vérité. Même dans la fatigue, il sait ce qui a été négligé. Même dans le retard, il sent ce qui a été repoussé. Et c'est là que quelque chose d'important apparaît. Le cœur ne te dit pas seulement que tu as oublié une action, il te dit que tu as décalé une priorité essentielle. Et cette différence est profonde. Parce qu'oublier une action peut être accidentelle, mais repousser constamment une priorité devient une direction. Et le cœur ressent cette direction. Il ne l'exprime pas toujours clairement, mais il la vit. Dans une forme de tension intérieure, dans une sensation de manque, dans une absence de tranquillité complète. Tu peux être entouré, tu peux être occupé, tu peux être distrait, mais ce malaise revient dans les moments de pause, quand tout se calme, quand le bruit diminue, quand tu te retrouves seul avec toi-même. Et c'est souvent dans ces moments-là que la vérité devient plus claire. Le cœur ne dit pas « tu es mauvais », il dit « tu t'éloignes », il ne dit pas « tu es perdu », il dit « tu as repoussé ce qui te relie ». Et cette nuance change tout, parce que le but n'est pas de te condamner dans cette sensation, le but est de te rendre conscient de ce qui se passe en silence. Le plus tard répété a un effet cumulatif. Il ne détruit pas immédiatement, il éteint progressivement. Comme une lumière qui perd en intensité sans s'éteindre brutalement. Et le cœur, même affaibli par la distraction, continue de reconnaître ce qu'il devrait être en train de vivre. C'est pour cela que ce malaise n'est pas à ignorer. Il est un langage discret, un langage intérieur, un langage que beaucoup ont oublié d'écouter, mais qui reste présent même dans les moments où tout semble normal à l'extérieur. Et plus tu repousses ce langage, plus il devient flou, mais il ne disparaît pas. Il attend simplement que tu lui accordes de nouveau de l'attention. Le repos est une notion que tout le monde cherche, mais que peu comprennent réellement. On pense souvent que se reposer, c'est arrêter de bouger, dormir plus longtemps, ralentir le rythme, s'éloigner des responsabilités. Et dans cette vision, le dimanche devient naturellement un symbole de repos. Une pause, une respiration, une coupure avec la semaine. Mais il existe un type de fatigue que le sommeil ne règle pas. Une fatigue qui reste même après des heures de repos, une fatigue intérieure. Mais en réalité, tu laisses le moment te contrôler. Le « je suis fatigué » est aussi une phrase qui semble légitime. Et parfois, elle l'est réellement sur le plan physique. Mais spirituellement, elle devient un argument répété qui prend de plus en plus de place. Et plus elle est utilisée, plus elle devient automatique. Elle ne passe même plus par une réflexion consciente.
Elle devient une réponse réflexe. Donc, je suis fatigué, devient plus rapide que je vais prier maintenant. Je vais le faire bientôt, devient plus facile que de se lever immédiatement. Et le cœur commence à s'habituer à cette facilité. Mais il y a quelque chose de subtil ici. Le cœur, même dans cette lente dérive, ne reste pas silencieux, il réagit. Pas toujours avec des mots, pas toujours avec des pensées claires, mais avec une sensation, une forme de poids intérieur, un inconfort discret, une tension légère, quelque chose qui n'est pas visible à l'extérieur, mais qui existe à l'intérieur. Et ce malaise que tu ressens, c'est pas rien. Beaucoup de personnes essayent de l'ignorer. Elles l'étouffent avec plus de distractions, plus de sommeil, plus de bruit, plus d'activité, comme si le silence intérieur était quelque chose à fuir. Mais ce malaise n'est pas une erreur du système, il n'est pas un hasard, il n'est pas une faiblesse psychologique sans signification, c'est une alerte. Le cœur reconnaît la vérité même quand la routine essaye de la couvrir. Il sait quand quelque chose n'est pas aligné, même si tu continues ta journée normalement, même si tu souris, même si tu parles, même si tu fais semblant de ne pas y penser. Le cœur, lui, garde une mémoire différente. Une mémoire qui ne fonctionne pas comme la mémoire des événements, mais comme la mémoire de la présence ou de l'absence d'Allah dans les moments clés. Et quand la prière est repoussée encore et encore, cette mémoire s'active, elle crée une sensation de décalage intérieur. Tu es là physiquement, mais quelque chose en toi ne se sent pas totalement en accord. Et c'est ce décalage qui devient le malaise. Il ne vient pas pour te punir, il vient pour te rappeler. Mais souvent, au lieu de l'écouter, on le recouvre, on le noie dans des occupations, on le remplace par des distractions, on le repousse comme on repousse la prière. Et le cycle continue. Mais le cœur, lui, ne ment pas. Même dans le bruit, il reconnaît la vérité. Même dans la fatigue, il sait ce qui a été négligé. Même dans le retard, il sent ce qui a été repoussé. Et c'est là que quelque chose d'important apparaît. Le cœur ne te dit pas seulement que tu as oublié une action, il te dit que tu as décalé une priorité essentielle. Et cette différence est profonde. Parce qu'oublier une action peut être accidentelle, mais repousser constamment une priorité devient une direction. Et le cœur ressent cette direction. Il ne l'exprime pas toujours clairement, mais il la vit. Dans une forme de tension intérieure, dans une sensation de manque, dans une absence de tranquillité complète. Tu peux être entouré, tu peux être occupé, tu peux être distrait, mais ce malaise revient dans les moments de pause, quand tout se calme, quand le bruit diminue, quand tu te retrouves seul avec toi-même. Et c'est souvent dans ces moments-là que la vérité devient plus claire. Le cœur ne dit pas « tu es mauvais », il dit « tu t'éloignes », il ne dit pas « tu es perdu », il dit « tu as repoussé ce qui te relie ». Et cette nuance change tout, parce que le but n'est pas de te condamner dans cette sensation, le but est de te rendre conscient de ce qui se passe en silence. Le plus tard répété a un effet cumulatif. Il ne détruit pas immédiatement, il éteint progressivement. Comme une lumière qui perd en intensité sans s'éteindre brutalement. Et le cœur, même affaibli par la distraction, continue de reconnaître ce qu'il devrait être en train de vivre. C'est pour cela que ce malaise n'est pas à ignorer. Il est un langage discret, un langage intérieur, un langage que beaucoup ont oublié d'écouter, mais qui reste présent même dans les moments où tout semble normal à l'extérieur. Et plus tu repousses ce langage, plus il devient flou, mais il ne disparaît pas. Il attend simplement que tu lui accordes de nouveau de l'attention. Le repos est une notion que tout le monde cherche, mais que peu comprennent réellement. On pense souvent que se reposer, c'est arrêter de bouger, dormir plus longtemps, ralentir le rythme, s'éloigner des responsabilités. Et dans cette vision, le dimanche devient naturellement un symbole de repos, une pause, une respiration, une coupure avec la semaine. Mais il existe un type de fatigue que le sommeil ne règle pas, une fatigue qui reste même après des heures de repos, une fatigue intérieure. Et c'est ici que commence une réalité que beaucoup ressentent sans toujours pouvoir l'expliquer. Le repos sans Allah n'est pas un vrai repos. Tu peux dormir longtemps, tu peux éteindre ton téléphone, tu peux rester loin des obligations, tu peux même passer une journée entière sans effort physique, et pourtant, à l'intérieur, quelque chose reste lourd, comme si le cœur n'avait pas suivi le corps dans ce repos,
Parce que le corps se repose avec le sommeil, mais le cœur se repose avec le rappel de son Créateur. Et quand ce lien est absent, quelque chose reste incomplet. Donc tu peux dormir 10 heures, mais si ton cœur est loin d'Allah, tu te réveilles avec la même sensation de fatigue intérieure. Pas une fatigue physique, pas une fatigue visible, mais une fatigue invisible, difficile à nommer, difficile à expliquer, mais facile à ressentir. C'est une fatigue qui ne vient pas du manque de sommeil, elle vient du manque de direction. Le cœur a besoin d'un point fixe, il a besoin de sens, il a besoin d'un ancrage. Et quand cet ancrage est délaissé, même temporairement, le repos devient incomplet. Tu peux avoir tout le confort extérieur, mais si l'intérieur est vide de connexion, le repos devient superficiel. C'est comme si le corps était calme, mais que l'intérieur continuait de chercher quelque chose sans le trouver. Et ce quelque chose n'est pas matériel, ce n'est pas une activité, ce n'est pas un divertissement, c'est une présence, la présence d'Allah dans la conscience du cœur. Quand cette présence est forte, même une journée simple devient légère. Quand elle est faible, même une journée de repos devient lourde. Et c'est ici que beaucoup de gens ne comprennent pas leur propre fatigue. Ils pensent avoir besoin de plus de sommeil, de plus de distraction, de plus de temps libre. Mais ce qu'ils ressentent n'est pas un manque de repos physique, c'est un manque de repos intérieur. Et ce repos intérieur ne vient pas du fait de s'éloigner de tout. Il vient du fait de se reconnecter à ce qui donne sens à tout. C'est pour cela que le dimanche peut être un piège subtil, parce qu'il donne l'illusion que le repos extérieur suffit. Mais si la prière est retardée, si le rappel est absent, si le cœur reste éloigné de ce qui le nourrit, alors le repos devient incomplet. Et ce sentiment de fatigue intérieure persiste, même dans le silence, même dans le calme, même dans l'inactivité. Mais ce même dimanche peut aussi devenir autre chose. Il peut devenir un tournant. Le dimanche peut devenir un jour de retour, un jour où tu ne fais pas seulement une pause dans la semaine, mais une pause dans la distraction, un jour où tu ne te contentes pas de te reposer physiquement, mais où tu choisis de remettre ton cœur dans une direction claire. Ce jour peut marquer un changement simple mais profond, pas forcément une transformation spectaculaire, mais un retour sincère, une prière accomplie à son heure. Un moment de présence réelle dans la salate, un instant où le cœur cesse de courir dans toutes les directions pour se poser enfin, parce que le retour à Allah ne demande pas toujours des changements gigantesques, parfois il commence par une seule décision, une seule prière faite sans retard, un seul moment où tu choisis Allah avant le reste, et ce petit choix a un impact plus grand que ce qu'on imagine, parce qu'il remet le cœur dans son axe, et un cœur aligné ne cherche plus le repos au mauvais endroit. Il commence à comprendre où se trouve la vraie tranquillité. Le dimanche, dans cette perspective, n'est plus un simple jour de repos, il devient une opportunité, une porte ouverte, un moment où la routine ralentit suffisamment pour te laisser entendre ce que tu ignores pendant la semaine. Et dans ce silence relatif, quelque chose devient possible. Tu peux continuer à repousser, ou tu peux revenir. Et ce retour n'a pas besoin d'être compliqué, il commence souvent par une intention simple, par une prière accomplie à l'heure, par un instant où tu décides que ce jour ne sera pas comme les autres, parce que chaque jour où tu choisis Allah, même dans une petite action, est un jour où ton cœur se répare légèrement. Et c'est ainsi que le dimanche peut changer de sens. Il n'est plus seulement un jour où tu te reposes du monde. Il devient un jour où tu reviens à ce qui te repose vraiment. Et cette différence change tout, parce que le vrai repos ne vient pas de l'éloignement. Il vient du retour. Retour à la source, retour à la prière, retour à la présence d'Allah dans ton cœur. Et quand ce retour commence, même doucement, même simplement, la fatigue intérieure commence à diminuer. Pas immédiatement, pas totalement, mais progressivement, comme si le cœur retrouvait enfin un espace où il peut respirer correctement. Et ce souffle intérieur, c'est ce que beaucoup cherchent sans savoir comment le nommer. Mais il commence toujours par un choix, celui de ne pas laisser le repos être vide, celui de ne pas laisser le dimanche être seulement une pause, mais de le transformer en rappel, un rappel vivant, un rappel réel, un rappel qui remet le cœur dans la direction qu'il n'aurait jamais dû quitter. Une seule prière peut sembler insignifiante,
quand on regarde une journée entière, une seule action parmi tant d'autres, un court moment dans un emploi du temps rempli de choses à faire, à voir, à penser, et pourtant dans la perspective du cœur, une seule prière peut avoir un poids que rien d'autre ne peut remplacer. Parce que tout ne se joue pas dans la quantité de ce que tu fais, mais dans la qualité de ta présence. Tu peux passer une journée entière à avancer sans vraiment être là intérieurement, et tu peux vivre un seul moment de prière avec une présence sincère qui change complètement ton état intérieur. C'est pour cela qu'il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'un retour simple. Tu n'as pas besoin de tout changer aujourd'hui. Cette phrase est importante parce qu'elle enlève une pression que beaucoup ressentent sans la comprendre. Quand une personne se sent éloignée, elle pense souvent qu'il faut tout corriger d'un coup, tout reconstruire, tout réorganiser, tout réparer immédiatement. Et cette impression peut devenir lourde, tellement lourde qu'elle empêche même le premier pas. Mais le retour à Allah ne fonctionne pas toujours dans la surcharge. Il fonctionne dans la sincérité. Un seul pas sincère vaut plus qu'un plan parfait jamais appliqué. Un seul moment de prière fait avec présence peut commencer à réorganiser ce que la distraction a dispersé pendant des heures, parfois des jours, parfois plus longtemps, parce que la prière n'est pas seulement une action, c'est un recentrage. Quand tu entres dans la prière avec conscience, tu ne fais pas simplement un acte religieux mécanique, tu changes de position intérieure, tu passes d'un état dispersé à un état concentré, tu passes d'un esprit qui court dans plusieurs directions à un cœur qui se tourne vers une seule direction. Et ce changement, même court, a un impact réel. Mais pour cela, il faut comprendre quelque chose de profond. La plupart des difficultés ne viennent pas du manque de capacité, elles viennent du manque de présence. Tu peux être capable de prier, mais être absent intérieurement pendant la prière. Et c'est là que la différence se crée. Une prière accomplie avec le corps mais absente avec le cœur ne produit pas le même effet intérieur qu'une prière où le cœur est présent, même si elle est simple, même si elle est courte, même si elle est imparfaite. Le cœur ressent la qualité de la connexion. Et cette qualité change l'état intérieur. Parfois, une seule prière sincère agit comme un point de rupture dans une journée dispersée, comme si quelque chose se réalignait, comme si une tension intérieure trouvait enfin une direction, comme si le cœur arrêtait de flotter sans repère, et ce moment-là peut devenir un début, pas un changement total instantané, mais un début réel. Le dimanche, dans ce contexte, devient un terrain très particulier, parce que c'est souvent un jour où le rythme ralentit, où les distractions sont différentes, où le temps semble plus souple, et c'est précisément dans ces moments que la différence entre laisser la journée te porter et reprendre le contrôle de ton cœur devient visible. Tu peux laisser le dimanche te disperser, ou tu peux utiliser ce calme relatif pour te recentrer. Et ce recentrage commence souvent par quelque chose de très simple, une seule prière faite avec présence, pas parfaite, pas spectaculaire, mais réelle. Et cette réalité intérieure a plus de valeur que n'importe quelle intention non appliquée, parce que la sincérité ne se mesure pas à la grandeur de l'action, mais à la vérité du moment. Il y a des moments où tu sais que tu es dispersé, où ton esprit est partout, où tes pensées sont fragmentées, où ton cœur est lourd sans raison claire. Et dans ces moments, la solution n'est pas toujours de chercher quelque chose de nouveau à faire. Parfois, la solution est de revenir à ce que tu connais déjà, mais avec un cœur différent. Revenir à la prière, revenir avec présence, revenir sans retard inutile, revenir sans accumulation de plus tard. Et ce retour change progressivement la perception intérieure. Parce que la prière n'est pas seulement un devoir, elle est un point d'équilibre. Quand elle est repoussée, l'équilibre intérieur se déplace. Quand elle est accomplie avec conscience, cet équilibre revient. Et parfois, il suffit d'un seul retour sincère pour ressentir à nouveau une forme de stabilité intérieure que tu avais oubliée. Ce n'est pas magique, ce n'est pas instantané dans pas magique, ce n'est pas instantané dans tous ses effets, mais c'est réel, et le cœur reconnaît toujours ce qui est réel. C'est pour cela que même une seule prière peut changer ton état, pas parce qu'elle efface tout, mais parce qu'elle te remet dans une direction. Et la direction est parfois plus importante que la vitesse. Tu peux avancer rapidement dans une mauvaise direction pendant longtemps, mais une seule correction de trajectoire, même légère, change complètement l'issue. C'est exactement ce que fait une prière faite avec présence. Elle ne réécrit pas toute ta journée, mais elle redonne une orientation.
orientation. Et cette orientation commence à influencer tout le reste, ton regard, tes choix, ton calme intérieur, ta manière de vivre le reste de la journée. Et même si tu ne le ressens pas immédiatement de manière spectaculaire, quelque chose en toi s'ajuste, doucement, discrètement, mais réellement. C'est pour cela qu'il ne faut jamais attendre d'être parfait pour revenir. Parce que le retour n'est pas réservé à ceux qui ont tout compris, il est justement pour ceux qui veulent se recentrer, même dans la confusion. Et ce recentrage commence par un acte simple, une prière, une seule, mais faite avec intention, avec présence, avec conscience, et parfois c'est tout ce qu'il faut pour qu'une journée change de couleur intérieure. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik waj'alni min alladhina yuqimuna as-salata fi waqtiha wa la taj'al ad-dunya akbara hammi. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik waj'alni min alladhina yuqimuna as-salata fi waqtiha wa la taj'al ad-dunya akbara hammi. Oh Allah, toi qui retournes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion, fais-moi parmi ceux qui accomplissent la prière à son heure, et ne fais pas de ce monde ma plus grande préoccupation. Le dimanche ne t'éloigne pas d'Allah. Ce jour n'a aucun pouvoir en lui-même. Il ne rapproche pas, il ne détourne pas, il ne décide pas à ta place. C'est un jour comme les autres dans le temps. Ce qui change, ce n'est pas le jour, c'est toi. C'est ce que tu choisis d'en faire. C'est la direction que tu donnes à tes pensées, à ton temps, à ton cœur. C'est toi qui choisis ce que tu fais de ton temps. Et cette vérité est simple mais lourde parce qu'elle remet la responsabilité entre tes mains, pas dans les circonstances, pas dans la fatigue, pas dans la distraction, mais dans tes choix. Et souvent, ce sont les petits choix invisibles qui construisent ton état intérieur. Ce que tu repousses, ce que tu priorises, ce que tu négliges sans t'en rendre compte, chaque minute est une décision. Une minute n'est jamais vide, elle est remplie par quelque chose. Un geste, une pensée, un regard, une occupation. Et parfois, ce 7 minutes devient un tournant discret. Tu choisis de t'arrêter ou de continuer, de prier ou de repousser, de te recentrer ou de te disperser. Et ces décisions, mises bout à bout, construisent ton lien avec Allah sans que tu t'en rendes compte immédiatement. Chaque prière est un retour, pas seulement une obligation, pas seulement un acte répété, mais un retour vers ce qui te stabilise, un retour vers ce qui t'apaise réellement, un retour vers ce qui te rappelle que tu n'es pas perdu dans le rythme du monde. Et plus tu retardes ce retour, plus la sensation de dispersion grandit, pas toujours visible, mais ressentie. Il y a des jours où tout semble normal extérieurement, tu fais tes activités, tu avances, tu parles, tu consommes, tu te reposes, mais intérieurement, quelque chose manque. Et ce manque devient plus clair dans les moments de silence, dans les moments où tu n'es plus occupé, dans les moments où ton cœur se retrouve face à lui-même. C'est là que tu comprends que la vraie question n'est pas « ai-je eu du temps ?», mais « qu'ai-je fait de mon temps ?» Et cette question change tout, parce que le temps n'est pas seulement une suite d'heures, c'est une suite de choix. Et chaque choix construit ton état intérieur, même ceux qui semblent petits, même ceux qui semblent insignifiants. Le dimanche devient alors un miroir, un jour où tu peux voir plus clairement ce que tu fais de ta liberté. Est-ce que tu l'utilises pour te rapprocher ou pour t'éloigner sans t'en rendre compte? Est-ce que tu remplis ton temps ou est-ce que tu remplis ton cœur? Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à 1 minute avec Allah. Chaque jour, 1 minute pour réveiller ton cœur. Simple, profond, puissant. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui repousse souvent ses prières sans réaliser l'impact de ce retard. Peut-être que ce rappel sera un début de retour pour lui aussi. Et rappelle-toi, la vraie pause, ce n'est pas arrêter le monde. C'est quand ton cœur se reconnecte à Allah.